Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Marcus Rashford est à l'aube d'un tournant majeur dans sa carrière. De retour d'un prêt mitigé à Aston Villa, 17 matchs, 4 buts, l'international anglais de 27 ans ne semble plus entrer dans les plans du nouveau coach de Manchester United, Ruben Amorim. Selon The Athletic, plusieurs sources concordent, Rashford est en passe de rejoindre le FC Barcelone sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Formé à Manchester United, Rashford voit peut-être se refermer la porte du club de son cœur. Malgré un contrat qui court jusqu'en 2028, le message est clair. L'avenir du joueur ne s'écrira sans doute plus à Old Trafford. Ce samedi, les discussions entre les deux clubs auraient abouti à un accord et l'officialisation serait imminente. Il est même attendu en Catalogne dans les jours à venir pour passer sa visite médicale. Un défi décisif à l'horizon. Ce prêt au Barça représente bien plus qu'un simple changement de décor. Pour Rashford, c'est une opportunité cruciale de relancer sa carrière, retrouver du temps de jeu et surtout regagner sa place chez les Three Lions. Avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire, l'attaquant doit séduire Thomas Tuchel, qui a succédé à Gareth Southgate à la tête de l'équipe d'Angleterre. Le bon moment pour couper le cordon? Manchester United semble vouloir tourner la page d'une génération qui n'a pas réussi à ramener les titres escomptés. De son côté, Rashford arrive à un âge charnière, celui où l'on ne peut plus vivre sur son potentiel. Le Barça, malgré ses défis économiques, pourrait offrir un cadre idéal pour son jeu, notamment dans un système offensif tourné vers la possession. Mais tout dépendra de sa capacité à s'adapter rapidement à la Liga, à retrouver sa régularité et à s'imposer dans un vestiaire exigeant. Si les planètes s'alignent, ce prêt pourrait bien marquer le début d'un nouveau chapitre flamboyant pour Marcus Rashford. C'est une information qui secoue le mercato des gardiens. Galatasaray a récemment transmis une offre de 3 millions d'euros à Manchester City pour tenter de recruter Ederson Moraes, le portier brésilien en fin de cycle chez les Citizens. Arrivé à City en 2017, Ederson a été un pilier de l'ère Guardiola, participant activement à tous les succès de ses 8 dernières saisons. Pourtant, à presque 32 ans, il fêtera son anniversaire en août, et alors qu'il lui reste une seule année de contrat, jusqu'en juin 2026, l'idée d'un départ semble plus crédible que jamais. Un tournant pour Ederson et pour City, ce possible transfert a de quoi surprendre, surtout au vu du montant proposé. 3 millions d'euros, une somme modeste pour un gardien de son calibre. Mais elle en dit long sur la situation. Ederson n'est peut-être plus intouchable à Manchester, où des rumeurs de renouvellement dans le vestiaire circulent depuis des mois. Pour Ederson, rejoindre Galatasaray serait une toute nouvelle aventure. Le club stambouliote, sacré champion de Turquie cette saison, veut renforcer son effectif pour briller en Ligue des Champions. L'expérience, le jeu au pied et le sang-froid du Brésilien pourraient représenter un atout majeur pour le géant turc. Départ stratégique ou fin d'un cycle? D'un point de vue sportif, Ederson a encore de belles années devant lui. Mais à Manchester City, la transition semble s'amorcer. L'offre de Galatasaray peut paraître faible, mais elle pourrait révéler une volonté commune de tourner la page. Reste à savoir si City laissera partir un joueur aussi emblématique à ce prix ou s'il faudra s'attendre à un jeu de négociation plus intense dans les prochains jours. Manchester City envisage la possibilité de rapatrier James Trafford dès cet été. Toutefois, cette option ne sera envisagée que si l'un de leurs 2 gardiens principaux, Ederson ou Stéphane Ortega, venait à quitter le club dans les prochaines semaines. Selon nos informations, des échanges ont eu lieu récemment autour de cette éventualité. Le club dispose d'une clause de rachat sur le jeune portier anglais, ce qui freine actuellement les négociations entre Burnley et Newcastle, intéressés par ses services. Rien n'est encore acté. Une stratégie prévoyante de la part de City? À 21 ans, James Trafford est considéré comme un talent prometteur et pourrait incarner l'avenir à ce poste. En gardant un œil sur lui tout en contrôlant son avenir contractuel, Manchester City anticipe un possible changement de hiérarchie dans ses cages. Le feuilleton Xavi Simons continue de faire parler. Alors que le milieu néerlandais brille sous les couleurs du RB Leipzig, l'international de 22 ans souhaite désormais évoluer en Premier League. Un signal fort envoyé aux clubs anglais, notamment Chelsea et Arsenal, qui suivent de près son évolution. Selon les informations de Bild, des discussions ont été engagées
et des représentants ont même été sollicités pour étudier les options de transfert vers l'Angleterre. Un choix sportif, mais aussi stratégique. Le profil polyvalent et explosif de Xavi Simons colle parfaitement aux exigences du football anglais. Capable de jouer relayeur, ailier ou meneur de jeu, son sens du jeu, sa capacité à percuter et sa lecture des espaces font de lui un élément convoité par les clubs du top 6. Pour Arsenal, il représenterait une option supplémentaire dans un secteur déjà bien fourni, mais en quête de profondeur et de créativité. Pour Chelsea, qui cherche à reconstruire un effectif cohérent autour de jeunes talents, Simons pourrait incarner l'une des pièces centrales du projet. L'ex-joueur du PSG semble déterminé à franchir un cap, et l'Angleterre, par son intensité et son exposition médiatique, apparaît comme le tremplin idéal pour atteindre un nouveau palier dans sa carrière. Le départ de Darwin Núñez de Liverpool se précise. Le transfert envisagé vers Naples est désormais totalement abandonné, alors que 4 clubs se positionnent pour attirer l'attaquant uruguayen estimé à 70 millions d'euros. Selon Court Offside, les Reds restent ouverts à une vente, mais ne comptent pas brader leur numéro 9. L'intérêt le plus concret viendrait actuellement de 2 géants saoudiens, Al-Hilal et Al-Nasser, bien décidés à frapper fort sur le marché. Mais ils ne sont pas seuls. Le FC Barcelone et l'AC Milan gardent aussi un œil attentif sur la situation, même si aucun des 2 clubs n'a encore fait d'offre officielle, probablement freinée par les exigences financières de Liverpool. Une fin d'histoire inévitable? Malgré des qualités indéniables, Darwin Núñez n'a jamais réussi à pleinement convaincre du côté d'Anfield. Son irrégularité et ses difficultés d'adaptation au jeu de Klopp ont fini par l'user, tout comme les supporters. En parallèle, Liverpool prépare déjà l'après-Núñez, en activant la piste Hugo Ekitike, auteur d'une saison canon avec l'Eintracht Francfort, 33 buts. Un profil plus jeune, plus complet et potentiellement mieux adapté à la dynamique offensive des Reds. Le départ de Núñez semble aujourd'hui plus que probable, reste à savoir où. Si les Saoudiens peuvent facilement aligner les 70 millions d'euros, la grande inconnue reste la volonté du joueur. Privilégiera-t-il l'argent ou un dernier grand défi en Europe? Cette fois, c'est bel et bien la fin. Victor Osimhen s'apprête à quitter définitivement le Napoli, 5 ans après son arrivée marquée par une promesse, celle de ramener le Scudetto au peuple napolitain. Promesse tenue, avec un titre historique en 2023, mais suivi de 3 étés chaotiques. Entre tensions avec la direction, incompréhension sportive et un feuilleton interminable autour de son avenir, l'histoire entre Osimhen et Naples s'est progressivement détériorée. L'été dernier, le divorce était presque consommé, avec un joueur mis à l'écart et un transfert avorté. Une destination inattendue, Galatasaray. C'est finalement Galatasaray qui est sur le point de rafler la mise. D'après les informations venues d'Italie, les négociations ont repris et les 2 clubs sont proches d'un accord. Les détails sont révélateurs de la complexité du dossier. 40 millions d'euros versés immédiatement, 35 millions supplémentaires payables d'ici 2026, et surtout, une clause anti-série A qui empêche tout retour en Italie avant 2027, sous peine d'une lourde pénalité financière. Une condition imposée par Aurelio De Laurentiis pour éviter toute mauvaise surprise et protéger l'image du club. Un départ amer, mais inévitable. Si le lien entre Osimhen et Naples était devenu trop fragile, cette sortie reste amère. Pour un joueur qui a marqué l'histoire du club, le voir partir en Turquie à 26 ans sonne comme une forme d'abdication prématurée au plus haut niveau. Mais pour Galatasaray, c'est un énorme coup. L'un des meilleurs buteurs du continent arrive pour renforcer un projet ambitieux. Reste à voir si Osimhen saura rebondir dans un championnat moins exposé, mais potentiellement taillé pour relancer son élan. C'était tout pour cette revue de presse Mercato. Votre fidélité et votre engagement sont notre plus grande source de motivation. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle revue de presse. À très vite.